Voilà. Alors, on va parler du mouvement citoyen éclairé avec M. Bolé. Bienvenue. Bonjour, bienvenue à vous aussi qui nous rejoignez dans vos postes de téléviseurs. Voilà. Monsieur Bolé, Hugues, vous êtes là et vous êtes initiateur de la Fondation Mouvement Citoyen Éclairé, MCE, Oui. expert et consultant en finances publiques. Vous avez lancé les Campus Tours. Oui. Alors, on prend d'abord le deuxième aspect ou deuxième fonction. Vous êtes expert et consultant en finances publiques. Oui. Ça ne s'arrête pas là, avant qu'on ne parle, parce qu'on va terminer le mouvement citoyen à la fin, finances publiques. Pour vous, ce sont les finances qui vous intéressent plus? J'aime beaucoup la question, mais c'est le nerf de la guerre, même les finances. Sans les finances, on ne peut rien faire. Et même tout ce qu'on est en train Les finances publiques, vous avez deux montres. Oui, non, ça c'est une montre connectée, ça c'est un appareil de mesure de temps. Appareil de mesure de temps, c'est quoi la différence? Ça c'est connecté, donc ça prend le taux du cœur, le battement, les pas, et ça donne l'heure de manière classique. C'est une façon aussi de faire les choses. Mais ce sont des montres? Ce sont des montres, mais qui n'ont pas les mêmes fonctions. Qui n'ont pas les mêmes fonctions. Ouais. Et tout ça, vous en tant qu'expert en finances publiques, qui dit finances publiques, il faut réduire les trains de vie des institutions. Mais ça, c'est les trains de vie un peu élevés. Non, mais déjà la question sur le train de vie des institutions, pour moi, c'est un faux débat. Un faux débat? Ouais, c'est un faux débat. C'est une façon d'échapper. La RDC a des possibilités de production de manière à ce que si on produit, qu'on est sérieux. Par exemple, j'ai vu dans le programme du gouvernement, oui. il y a Madame, Son Excellence, Madame la Première ministre qui veulent atteindre des assignations de 92,5 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Vous voyez qu'avec des projections pareilles, avec cette façon de voir, hein, ce ne sont que des prévisions, mais qui vont permettre que la RDC puisse se canaliser ou puisse se tourner vers des productions de grande envergure. Si on commence à regarder les choses comme ça, vous allez voir que les questions sur le train de vie des institutions va être dérisoire. On parle de ça, le train de vie des institutions, c'est parce que tout le monde a faim et qu'on ne produit rien et que le peu qu'il y a peut-être qu'on voit les institutions, mais en réalité... Il faut quoi? Il faut produire. Il faut produire la RDC. Moi, oui, mais si vous produisez, nous savons que nous avons un budget purement rémunératoire. Et c'est que lorsque les trains de vie des institutions est très élevé, ces budgets risquent de rien faire. Oui, c'est un budget rémunérateur. Mais moi, j'ai dit par exemple, là, dans les prévisions budgétaires, on avoisine plus ou moins ce qu'on arrive à mobiliser aujourd'hui, plus ou moins 10 milliards de dollars. Hein. Sur les 10 milliards de dollars, par exemple, moi, je donne un exemple simple. Et d'ailleurs, je suis content que dans le programme du gouvernement, qu'on ait repris les recommandations du mouvement citoyen éclairé, c'est-à-dire la création d'une banque de crédit agricole et d'une banque d'investissement. Si, grosso modo, hein, vraiment de manière, on va dire, simple pour la personne qui nous regarde simplement, sans rentrer dans la technique, si on alloue 2 milliards de dollars sérieusement dans le secteur agricole, par exemple, nous allons atteindre un niveau de production qui va faire en sorte que la RDC pourra être autosuffisante dans l'alimentation. Mais par exemple, rien que j'ai vu que vous avez, avant moi sur ce divan, il y avait un député qui disait que dans son coin de la ville, à Arou, je pense, hein, à Arou, où l'ensemble de la population faisait des échanges avec l'Ouganda et que la monnaie qui était utilisée était une monnaie... Le shilling, c'est la monnaie ougandaise. Et que le franc congolais en RDC n'avait pas de valeur dans certaines zones frontalières. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont s'approvisionner généralement dans les biens de première nécessité. Et souvent, ce sont des produits qui tournent dans l'agriculture ou des dérivés des produits agricoles. C'est l'alimentation, les biens de première nécessité. Si aujourd'hui en RDC, on est sérieux et qu'on se dit, même dans le peu du budget qu'on a, qu'on arrive à implémenter, parce qu'on a des surfaces, on est dans un pays où, au bois Mbumamanga, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 5 mois après, tu as un arbre. On a des sols fertiles. Mais maintenant, il faut qu'on puisse se canaliser sur un secteur. Vous voyez, ce n'est pas le problème, mais nous avons tendance à vouloir satisfaire tous les secteurs en même temps. C'est complètement impossible et inatteignable. Nous devons nous concentrer sur un secteur. Par exemple, là, on se concentre sur le secteur agricole. Banque de crédit agricole à capitaux congolais,
par les Congolais, pour soutenir l'agriculture congolaise, pour que la RDC devienne autosuffisante. Parce qu'à partir du moment où un être humain devient autosuffisant au niveau alimentaire, il va commencer à penser à se développer différemment. Mais une personne qui a faim, ne lui demandez pas de se développer. Donc déjà, le secteur agricole, si on se concentre vraiment, et que le chef de l'État, à travers son gouvernement, se concentre seulement d'abord sur l'agriculture, vous allez voir qu'au niveau de la production agricole, au niveau de tout ce qu'on fait, le pays va commencer à même réduire tous ces échanges-là avec les pays frontaliers parce que chaque communauté, chaque région pourra s'approvisionner en nourriture. Et puis, il y a les banques d'investissement. Ce sont des banques justement qui vont soutenir et créer l'emploi. Parce que vous vous rendez compte qu'on est dans un pays quand même où il y a 100 millions d'habitants. Et si on arrive à utiliser cette matière première, parce que j'avais même dit dans une vidéo, la première matière première d'un pays, c'est sa population, c'est son peuple. Si aujourd'hui on met le peuple à contribution, que le peuple puisse travailler pour la production, vous allez voir que des questions subsidiaires comme le train de vie des institutions va être relégué à la 100e position. Donc, concentrons-nous sur des choses qui peuvent vraiment nous aider à se développer en tant que peuple, plutôt que des discours et des prévisions. Parce que vous allez même voir dans la plupart des ministères, il y a plusieurs attributions, mais les ministres n'ont pas forcément les moyens pour atteindre leurs assignations. Ils ont peut-être des moyens faibles pour faire 2-3 choses, mais c'est vraiment comme la lumière d'un laser. Vous voyez, bateau bayebi laser, pour ceux qui ne connaissent pas le laser, c'est une lumière tellement forte et concentrée que quand on la place sur vous, elle vous percute, elle vous transperce. Pourquoi? Parce qu'on rassemble tous les faisceaux vers un seul objectif. Nous devons rassembler tous les faisceaux, tous les canons de la RDC vers un objectif. Choisissons un objectif. Pourquoi moi je m'attarde avant de vous repasser la parole pour les questions sur l'agriculture? Parce que en faisant l'agriculture, déjà l'autosuffisance alimentaire, mais ça va entraîner aussi qu'il y ait des partenariats privés-publics dans le secteur routier. Parce qu'il est important qu'on puisse libéraliser le secteur routier, que ce ne soit plus que de l'apanage du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui en RDC, pour construire des routes, ça doit émaner du gouvernement. Or, le gouvernement n'a pas forcément la possibilité de relier tout le pays. Alors, si on libéralise le secteur justement routier pour que les privés puissent être en mesure de construire des routes en RDC, des routes qui sont des routes avec péage, qui vont rapporter au pays, et qu'au bout d'un moment, dans les partenariats qui vont être signés, bien évidemment, le gouvernement continue à avoir un œil, mais quand les partenaires privés savent qu'ils peuvent construire des routes, qu'ils peuvent relier le pays, et bien même les zones agricoles seront désenclavées par les routes qui vont être créées. Imaginez, moi, je suis un partenaire privé, je ne suis pas du tout intéressé par l'agriculture parce que ce n'est pas mon secteur. Et cela pourra créer un développement? Un développement. Stanley disait, sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Aujourd'hui, si le Congo n'est pas relié à travers justement une activité par exemple agricole, à partir de l'agriculture on commence à relier la RDC et que les produits agricoles quittent des points A vers un point B, ça quitte par exemple Ituri pour ne citer que ça vient vers Kinshasa, Matadi, et que le pays commence à tourner, vous allez voir qu'un seul secteur va permettre d'élargir le champ d'action au niveau du gouvernement. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça ma lecture économique. C'est pas vraiment sur des théories, mais il faut vraiment aller sur le terrain et avoir un plan. Parce que la vision est plus importante que la direction. Si vous avez une vision, vous allez rapidement définir la direction qui va vous permettre d'atteindre la vision. Mais si vous n'avez que de direction, sans vision, ben vous allez entrer dans des directions qui vont vous mener nulle part en queue de poisson parce que vous n'avez pas de vision. Quelle est notre vision sur la RDC? Quel est le secteur qu'on veut développer en premier? Parce que nous devons développer des secteurs en file indienne. Là, maintenant, par exemple, on se concentre sur l'agriculture. Après l'agriculture, maintenant, parce qu'on doit d'abord investir dans le secteur primaire. Agriculture, pêche, élevage, le secteur primaire de la nourriture, le ventre du Congolais. À partir de ce moment où on arrive à investir dans l'agriculture, via l'agriculture, ça crée une externalité positive dans tout ce qui entoure l'agriculture. Vous allez voir qu'on va commencer à faire évoluer le pays. Donc voilà, moi, ma petite contribution en tant qu'intellectuel congolais, en tant que Congolais, je pense que voilà, le secteur économique agricole est un secteur qu'il faut regarder avec vraiment beaucoup d'égards. Ça, c'est bien, on vous sent. On vous sent que vous êtes calé dans les secteurs financiers.
Et si on fait appel à vous pour le gouvernement, vous accepteriez être dans un cabinet ministériel? Bon, écoutez, moi je dis toujours que tout Congolais doit servir son pays peu importe la position. Hein. Si aujourd'hui le pays a besoin qu'on puisse apporter notre expertise, on va bien sûr aider. Mais vous êtes dans un mouvement citoyen éclairé. Oui. C'est quoi ce mouvement citoyen éclairé? Le mouvement citoyen éclairé. C'est quoi la différence avec les autres mouvements citoyens? Nous, notre mouvement citoyen éclairé a pour objectif la conquête de la mentalité congolaise. La conquête de la mentalité congolaise et la régénération de l'homme congolais sur tous les plans, facteur du développement. Parce que si vous regardez dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, la première chose ou le premier frein du développement de notre pays, c'est la mentalité congolaise, qui veut d'abord tirer le drap de son côté, qui vise les intérêts personnels au-delà des intérêts suprêmes de l'État. Donc notre mentalité, l'ordinateur central du Congolais a déjà un virus. Et il faut enlever ce virus. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur le long terme, mais on a vraiment pensé que nous devons chercher à toucher, à faire évoluer. Je n'aime pas beaucoup le terme changement parce que ça veut dire que les gens sont réfractaires au changement, ils résistent au changement. Les gens ont peur de changer parce qu'ils ont déjà leurs acquis. Mais on veut faire évoluer la mentalité congolaise. C'est pour ça qu'on a créé ce mouvement, qui est un mouvement complètement pacifique, qui vise d'abord le côté immatériel. Parce que si on comprend l'immatériel, si je comprends l'idée chaise, c'est quoi une chaise, pourquoi une chaise, je veux commencer à créer plusieurs chaises. Mais si je ne comprends pas l'idée chaise, il sera pour moi difficile de créer une chaise. C'est comme ça que j'ai dit la vision. Pour nous, c'est d'abord la vision psychologique. Si psychologiquement on est assis, eh ben, on pourra justement matérialiser les choses de manière plus claire. Alors, qui est derrière vous? Qui vous soutient? La jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise dans son ensemble. Je suis vraiment très content aujourd'hui d'être le porte-parole de la jeunesse congolaise. Une jeunesse Mais c'est une jeunesse plurielle, hein? Ça veut dire que c'est quelle jeunesse? Elle est plurielle? C'est la jeunesse congolaise dans son ensemble. Qui vous soutient? Qui me soutient. Aujourd'hui, si tu ne soutiens pas, ça veut dire que tu ne veux pas le développement du pays. Me soutenir, ça ne veut pas dire forcément se rallier au mouvement. Soutenir, c'est de prendre les bonnes idées et pour les emmener à développer la RDC. C'est ça. Et toute la jeunesse congolaise, je pense que nous partageons tous cette idée, la même idée, que nous voulons que la République démocratique du Congo se développe parce que nous avons vu dans d'autres pays du monde comment... malgré les problèmes, malgré les tracas, les pays se développent via leur jeunesse, via une politique, via une vision. Et nous, aujourd'hui, nous avons quand même fait le tour du monde. Nous avons vu un peu comment ça se passe dans d'autres pays au niveau international. Et nous pensons que la RDC dispose de tous les capitaux humains, sol sous sol, pour que ce pays se développe. Donc, c'est l'ensemble de la jeunesse congolaise. L'ensemble de la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. On a senti la jeunesse congolaise très swag, là. Pardon? Très swag. Bien habillé, là. Merci. Ça, c'est quoi? C'est la jeunesse? C'est la jeunesse congolaise. Tout ça, mais vous-même aussi, je vous retourne le compliment. Et tout ça, c'est le mouvement citoyen éclairé. C'est le mouvement citoyen éclairé. Je vois, vous êtes accompagné par des beaux gosses, là. Mais non, mais justement, on a aussi le Campus Tour. Donc, je dis à tous les étudiants de l'UPN, vous qui voulez que notre pays se développe, vous qui voulez qu'on puisse changer les choses, on a rendez-vous à l'UPN le 20 juin, à partir de 11 h, pour un campus tour vraiment exceptionnel. Nous attendons tous les étudiants de l'UPN qui puissent venir participer à ce campus tour. Nous sommes déjà prêts, les équipes sont sur le terrain. Campus Tour UPN, les étudiants de l'UPN, en tout cas, on sera chez vous. Et on va continuer aussi à travers la ville de Kinshasa et à travers les provinces du pays, à aller toucher cette jeunesse estudiantine, à les conscientiser sur les enjeux sociaux, culturels, économiques de notre pays pour que le pays dispose justement de ses cerveaux, de ses intellectuels, nouvelle génération qui visent les intérêts d'abord du pays au-delà des intérêts privés. Voilà, merci beaucoup, surtout de votre passage. Merci. Voilà, nous vous aurons encore dans nos prochaines éditions lorsque le besoin s'y prêtera. Merci beaucoup. Voilà, troisième invité, je pense qu'il est déjà là. S'il est là, vous me faites signe. Merci beaucoup.